Voilà, Madame Fati, encore une fois, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans ce bel enclos de Agoma. D'abord, comment vous sentez-vous encore une fois d'être à Goma avec, bien sûr, cette vue du lac Kivu? Comment sentez-vous? À Goma, on est très très bien. Vraiment, je sens bien le climat de Goma. Je me dis, est-ce que ici on est toujours au Congo ou on est où? Voilà, les gens qui n'ont jamais venu à Goma, venez voir le climat qui sont à Goma. Goma, vraiment, c'est très, très, très bien avec lac Kivu qui est en train de nous souffler un vent nouveau, un vent fraîche. Voilà, on est très, très bien. Merci. La dernière fois, lorsqu'on parlait avec vous, vous nous parlez de la situation sécuritaire. Là, vous étiez en train de délouer les efforts, bien sûr, permettez de revenir sur ça, les efforts de l'armée révolutionnaire congolaise, une branche armée de la 123. Aujourd'hui, la sécurité, ça va quand même pour vous? Ça va même mieux. Même les habitants de Goma, les Gomastraciens témoignent. Ils disent que par rapport au gouvernement de Kinshasa, lorsqu'ils avaient Goma, et aujourd'hui, avec AFC Barin 23, qu'il y a un grand changement, qu'ils sont en sécurité, ils vivent en sécurité, ils se promènent en sécurité. Il y a même la femme qui m'aide à la maison qui m'a parlé que souvent, à partir de 20h, il n'y avait plus rien. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus avec leur téléphone, avec leur sac. Mais aujourd'hui, même jusqu'à 22h, jusqu'à 23h, il se permet de prendre un manteau, de rentrer chez elle. Elle a dit vraiment, il félicite AFC Barin 23, que vraiment ils sont en train de faire un bon travail. Le problème sécuritaire, c'est bon à Goma. La sécurité à Goma, c'est comme en Belgique ou à Kinshasa? C'est comme en Belgique. Ah, Kinshasa, non, Kinshasa, non. Kinshasa, nos frères, les sœurs souffrent. Kinshasa est à insécurité totale. Non, c'est comme en Belgique, en fait. Voilà, merci beaucoup Madame Fati, très ravi de vous revoir encore une fois aujourd'hui. Nous parlons sur cette question, bien sûr, vous êtes dans la révolution et il faut qu'on en parle sur l'administration, bien sûr aussi la politique. Quelques jours après la signature d'un accord entre le gouvernement et le 23, personnellement, vous, en tant que révolutionnaire dans AFC 23, comment est-ce que vous analysez cet accord? Est-ce que cet accord peut nous amener vraiment à une paix durable, surtout dans la partie, c'est la RDC? Voilà, je me dis, vous savez, je me rappelle un jour, on était dans une conférence avec M. Nanga et M. Bissimwa. Moi, ces questions, c'est moi qui avais posé à M. Bissimwa parce qu'il venait de Doha. Je le demandais parce que nous, tant que peuple, on s'inquiète. On est en train de s'inquiéter en fait, on a les inquiétudes par rapport de tout ce que vous êtes en train de faire avec M. Tshisekedi. Comme on connaît la réputation de notre président, M. Félix Tshisekedi, le peuple s'inquiète, on vous demande, est-ce que vous croyez que ces accords, ça va aboutir à quelque chose? Mais celui-ci m'a répondu, dit, on peut avoir une victoire diplomatiquement ou une victoire sur le terrain. Mais nous, on s'inquiète, on se demande, parce qu'on connaît la réputation. Mais c'est Félix Tshisekedi ne respecte pas. Il ne respecte rien du tout. Il ne respecte pas même sa signature. Moi, je dis même son l'ombre à lui-même, il ne le respecte pas. Parce que tout ce que M. Félix Tshisekedi fait, à la fin, ça donne rien. Ça amène rien. Alors, est-ce que ces accords, ça va nous donner quelque chose? C'est ça. Moi, pour être sincère, je dis non. Ça, c'est parce que, comme on connaît M. Félix Tshisekedi, dites-moi quelle signature que M. Tshisekedi a déjà signée, il a respecté. Il n'y a aucun. Si on rentre dans l'histoire, il n'y a aucun. Nous ne sommes pas des naïfs. On connaît qui la personne qui est devant nous. On connaît c'est qui notre président d'aujourd'hui. Alors, nous, par rapport de leurs accords là, en tant que peuple, on a toujours des doutes.
à M. Félix Tshisekedi par rapport au comportement et de réputation de M. Félix Tshisekedi. On a toujours des doutes pour ça. Vous regrettez de l'avoir comme président? Bon, on ne regrette pas parce que nous, on ne l'avait pas voté. Vous savez, si vous votez quelqu'un, après vous avez regret. Mais M. Félix Tshisekedi, nous ne l'avons pas voté. En 2018, M. Félix Tshisekedi est rentré à la tête de notre pays avec des deals. Nous, le peuple congolais, on n'avait pas voté M. Félix Tshisekedi. Quel que soit 2018, quel que soit 2023, le peuple congolais n'avait pas voté Félix Tshisekedi. Non. Pourquoi on va regretter à quelqu'un qu'on n'a jamais voté? Selon vous, il faut prioriser quel chemin pour aboutir à une paix durable? Peut-être le dialogue national, comme propose la CENCO et d'autres opposants congolais, ou à adopter soit ces accords entre la RDC, la F-123, ou soit d'autres accords de Doha, Qatar, à Washington. Selon moi, M. Félix Tshisekedi a peur que des armes. Voilà, c'est comme ça. On ne doit pas mâcher le mot. On ne doit pas faire l'hypocrisie. Si on est sincère, si on est clair. Mais c'est Félix Tshisekedi respecte que les armes. C'est pour cela, tu as vu que j'ai quitté Belgique pour venir soutenir ces armées AFC. Moi, parce que pour moi, M. Félix Tshisekedi respecte que des armes. Devant un arme, il va respecter. Selon moi, c'est que les armes peuvent enlever M. Félix Tshisekedi là où il est. Voilà, vous avez évoqué une question. Parlons alors de ce respect de la dignité de la personne humaine, comme se figurait dans la constitution congolaise, le respect de la dignité humaine, en d'autres termes, le respect des droits humains. En RDC, sous Tshisekedi, comment est-ce que ça se passe? Non, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi ne respecte pas la population. Il ne nous respecte pas. Il ne nous respecte pas. Il n'y a aucun respect. Il nous manque de respect tant que peuple. Il ne nous respecte pas. Hein? Il n'y a pas de respect avec ce gouvernement. C'est un gouvernement irresponsable. Il n'y a que les irresponsables qui sont là-dedans. Il nous manque aussi le respect tant que peuple. Le moment que le gouvernement fait sortir l'argent de public, des contributions d'un peuple pauvre qui est en train de souffrir pour faire des travaux publics, ils n'arrivent pas à la fin. Ça, c'est vraiment total manquement de respect. Il nous manque de respect tant que peuple. Il n'y a pas le respect avec ce gouvernement. Il nous manque de respect. Voilà, je peux vous donner l'exemple de beaucoup de choses. L'argent de 100 jours qu'ils avaient sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils peuvent nous montrer où ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un mouton de mort. Parce que dans ce mouton-là, il n'y a que des morts qui sont là. Il n'y a que le peuple congolais qui est en train de périr là, dans les 7 moutons. Ça, c'est manquement de respect. Et si on peut parler de l'argent des forages, si on peut parler de l'argent des lampadaires, si on peut parler de l'argent des routes, et Kalamambunji, moi j'avais vu un papa qui est désespéré. Le papa a dit, il n'y a plus d'espoir. Ça veut dire pour papa là, jusqu'il va mourir, le Congo sera comme ça. Il n'a plus de papa désespéré. C'est à cause de la route de Kalambambunji. Voilà, vous voyez à quel point il nous manque de respect. C'est un manque de respect total. Si on parle aujourd'hui des sports, vous savez que son ministre, les voleurs, ils sont partis donner notre argent en Europe, dans les clubs des Européens. Mais par contre, nous, dans notre pays, nous n'avons aucune infrastructure de foot. Mais ça, c'est dans le cadre de promouvoir la visibilité du pays, comme le font d'autres nations. Mais quelle visibilité? Quel pays d'abord vous êtes en train de parler? Quel pays qui va faire la visibilité? La République démocratique du Congo. Vous avez vu, notre équipe nationale a fait notre fierté. Mais lorsque le peuple congolais a commencé de se réjouir, est-ce que vous avez vu d'abord à Kinshasa? Vous avez vu lorsque le peuple a sorti dehors pour aller se réjouir? Vous avez vu? Il n'y a pas la route, c'est sale. C'est noir. Le Kinshasa devient comme un trou de rats. Vous voyez le trou des rats, là où les rats rentrent. C'est la visibilité dans quelle ville, par exemple? Quelle ville?
Goma là, c'est AFC Barin 23 qui est en train de faire que Goma soit comme il est. Ben lui, M. Tshisekedi va nous dire la visibilité qu'il est parti donner notre argent. Quelle ville? La visibilité soit de Kinshasa, Lubumbashi. Mais c'est quoi Kinshasa? Vous voyez Kinshasa, ça je venais vous dire. Vous voyez Kinshasa, comment Kinshasa il est? Kinshasa, si vous sortez aujourd'hui pour aller ou rendre visite à vos familles ou quoi, vous allez rentrer le bout jusqu'au genou. Il n'y a même pas les routes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Et ces villes comme ça que vous allez faire sa visibilité, ils se moquent de nous, mais c'est Félix Tshisekedi avec son gouvernement de détourneurs. Il est en train de se moquer de nous. Sabotage des droits humains ou non-respect des droits humains? Sabotage et non-respect des droits humains. Moi, je dis que ce gouvernement doit être traduit à la justice. Ce gouvernement de Tshisekedi. Le peuple congolais a le droit d'amener ce gouvernement à la justice. Manque de responsabilité, manquement de la transparence par rapport à l'argent public qui sort et manquement des droits humains. Parce qu'un peuple congolais à Kinshasa est traité moins qu'un animal. Il nous manque le respect tant que les humains. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut, peut-être lorsque vous donnez ce genre de propositions, bien évidemment, vous avez évoqué la question de traduire le gouvernement en justice. C'est le peuple qui va traduire le gouvernement en justice ou quelles sont vos propositions, Madame Fati? Nous avons le droit en tant que peuple, parce que c'est nous les souverains. C'est nous les souverains. Le peuple qui ne connaît pas son droit, ce peuple reste esclave. Nous avons le droit, en tant que peuple, d'amener ces gouvernements incompétents à la justice. Qu'est-ce qui explique vos propos? Pourtant, la Constitution, de son côté, elle est très claire. Non. Par rapport au respect des droits humains. Moi, je dis l'article 48 de la Constitution belge, congolaise. Il dit tout peuple a droit d'accès de logement, de l'eau et de l'électricité. Même pour ça, de nécessité, tout peuple a droit de logement, de l'eau et de l'électricité. Mais le peuple congolais n'a pas droit. Alors, c'est pour ça, seulement pour cet article, on a droit d'amener ce gouvernement à la justice. On a droit. Le problème, c'est le président Tshisekedi ou c'est son gouvernement? Parce qu'il y a des ministères, il y a tout. C'est lui l'entête, papa. Quand il disait, pendant son propagande des changements de constitution et tout, il disait quoi? Que je suis le garant, personne, moi qui est le garant, et personne ne peut m'empêcher. Mais c'est lui. Et vous voulez l'empêcher? Non, mais voilà, moi, en tant que peuple, nous, on veut l'amener à la justice. Parce qu'il n'est pas le garant. Il est le garant des bons fonctionnements de nos institutions. Il n'est pas le garant de toute la nation. Il est le garant des bons fonctionnements de les institutions. Le moment que les institutions ne fonctionnent pas bien, alors c'est lui qui est le garant. Nous, on va amener. Quelle personne on doit traduire à la justice? C'est lui. C'est lui le garant des bons fonctionnements de nos institutions. Voilà. Ça, c'est logique, non? Madame Fati, peut-être cette question, je vous la pose, mais je crois que la fois dernière, vous l'avez répondu, mais pas totalement. Aujourd'hui, la ville de Goma, sous l'AF-123, la ville de Bukavu, sous l'AF-123, disons l'Est et la province nord et du Sud Kivu, sous AF-123. Quelle est la différence entre des parties qui sont sous contrôle de l'AF-123 et d'autres, bien Kinshasa et autres, qui sont sous contrôle du gouvernement? Quelle est la différence? Mais on voit la différence. D'abord, le problème sécuritaire. Ici, on est en sécurité. Le ville qui est contrôlé par AFC Barin 23 est en sécurité. Et le peuple, il se réjouit. Aujourd'hui, le peuple a de l'eau ici. Moi, je suis à Goma. Je n'ai jamais vu un jour où l'eau... Vous savez, à Kinshasa, l'eau sort une fois, 2 fois chaque quartier par semaine. Vous voyez? Mais ici, le peuple se réjouit quand même. Ça dit que ça montre que l'argent qui contribue et le AFC Barin 23 en train de faire les travaux pour eux. C'est donnant, non?
Mais nous, notre argent, Didé Mundibou doit prendre l'argent pour aller donner au club Monaco et au club AC Milan, au club de Barcelone. Mais ils sont en train de se réjouir de nos enfants. Mais ils n'ont pas honte, ces gouvernements. Ces enfants-là, ce sont les enfants qui se sont évolués en Europe. Ce sont les enfants des para-combattants que M. Tshisekedi nous a traités de combattants. Parce que lorsqu'on disait à M. Félix Tshisekedi que vous n'avez pas gagné, c'est Matré Faïlou qui a gagné. Comment vous voulez conduire tout un peuple dans les mensonges? Mais M. Félix Tshisekedi nous a traités de combattants. Aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont en train de faire la fierté du Congo. Voilà, c'est pour cela on dit qu'ici, on est dans la sécurité. Ici, c'est ça qui fait la différence, seulement sécurité. Ici, c'est sécurité. Nous sommes en sécurité. À Kinshasa, les endroits que M. Félix Tshisekedi dirige, les gens sont en insécurité. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il y a à faire, vraiment, je demande si M. Félix Tshisekedi a encore un peu de respect pour nous, en tant qu'un peuple, s'il a encore le même respect de lui-même, je le demande de démissionner. Je demande à Félix Tshisekedi de démissionner, de laisser vraiment la tête de notre pays. Démissionner? Démissionner, vraiment, parce qu'il est irresponsable. Sa responsabilité, ça se montre même dans la gestion de notre pays. Alors, comment on peut garder une personne comme ça, un chef comme ça? C'est pour cela qu'on demande pour l'amour de la nation, pour un respect de tout un peuple, on demande la démission à M. Félix Tshisekedi. Voilà, Madame Fati, je crois qu'on arrive vers la fin de notre entretien. La fois dernière, je vous avais demandé de donner un message aux Congolais, vous l'avez donné à Lingala. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il est possible de donner le message en français ou en swahili peut-être? En swahili, je n'arrive pas vraiment, mais je donne un peu de temps, je vais arriver. Ah oui. Mais je vais en français. Je dis au peuple congolais. Voilà, c'est ça, le mot que je vais de sortir, c'est de dire que le peuple qui ne connaît pas son droit, ce peuple reste demeure esclave. C'est vous qui êtes des souverains. La souveraineté vous appartient. C'est vous qui avez le droit de choisir votre chef. Si votre chef qui ne marche pas bien ou il ne répond pas à vos besoins, vous avez aussi le droit de la faire sortir. Ça veut dire le peuple, levez-vous en tant que peuple. Levez-vous en tant que peuple, disons non à M. Félix Tshisekedi et demandez à M. Félix Tshisekedi de démissionner à la tête de notre pays. Merci beaucoup. Madame Fati, merci de nous avoir donné ce moment d'entretien avec vous. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que cette interview, l'intégralité est sur Kivu News Today télévision et sur www.kivunewstoday.com, mais également sur Mama Africa Voice. Mama Africa Voice. Là, je salue en passant notre concert. Madame Olive, qui était avec nous, qui nous a aidé juste pour réaliser cette interview, cette intégralité avec Madame Fati. Je rappelle que vous êtes congolaise à double ville, Kinshasa et Belgique. Voilà. Bruxelles alors, en Belgique. Voilà. Madame Fati nous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci à vous, merci à Madame Olive, merci, vraiment merci de votre gentillesse et de votre temps aussi parce que vous avez pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup et je dis au revoir. Au revoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien. Merci à vous également de nous avoir suivis.